Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je suis trop contente de vous présenter aujourd'hui mon nouveau projet dans lequel je vous aide à être un entrepreneur en Norvège. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de pouvoir enfin vous parler de ce projet que j'ai tenu secret jusqu'à ce lancement en pré-vente. Je vais vous expliquer après en quoi consiste la pré-vente, mais d'abord je vous parle un petit peu de ce projet qui pour moi est vraiment très très chouette et qui, j'espère, va vous aider. C'est donc un programme qui s'appelle Être entrepreneur en Norvège. Ça fonctionne tout aussi bien si vous souhaitez vous lancer à l'avenir, vous mettre à votre compte, enregistrer votre société, ou si vous êtes déjà enregistré mais que vous avez besoin de conseils pour gérer votre business. C'est pour ça que j'ai appelé cette formation Être entrepreneur en Norvège et pas devenir entrepreneur en Norvège ou lancer sa société, monter sa société, ouvrir sa société, puisque j'y donne à l'intérieur plein de conseils qui peuvent être tout à fait utiles, même si vous avez déjà enregistré votre société. Je vais revenir un petit peu plus loin dans le détail de ce qu'il y a dans cette formation, mais je vous raconte un petit peu d'abord pourquoi j'ai créé ce nouveau programme et comment m'est venue l'idée. Comme vous le savez peut-être, je fais des sessions de consulting par téléphone pour soit aider les gens à organiser leur voyage en Norvège, soit pour aider les gens qui veulent venir s'installer en Norvège, des consultings intégration. Alors quelquefois ce sont des gens qui ont déjà un travail ou qui cherchent un travail en tant que salarié et bon, il n'y a pas moyen, ils veulent trouver un travail en tant que salarié. Et donc quelquefois ce sont des gens qui veulent se lancer à leur compte et ouvrir donc soit une AS, soit une Enkeltpersonforetak. Sauf que ces sessions de consulting, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Et que au fil des années, puisque ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça, et notamment les 2 dernières années, j'en ai eu vraiment beaucoup, je me suis rendu compte que ça dépend des profils évidemment, mais que la plupart du temps, c'était quand même assez compliqué de répondre à toutes les questions et de donner tous les éléments en 1 heure. Évidemment, vous pensez bien que moi, ça fait 21 ans que je suis freelance, donc évidemment j'ai de l'expérience, j'ai plein de conseils à donner, mais entre les conseils à donner pour gérer sa société et les conseils d'intégration pour une personne qui est en train de chercher ce qu'elle pourrait faire pour venir vivre, s'installer en Norvège, eh bien c'est quand même très souvent compliqué de répondre à toutes ces questions en 45 minutes, même si tous les gens que j'ai eus en consulting sont vraiment très contents du service, mais c'est vrai que là dernièrement, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont pris en fait plusieurs sessions de consulting, parce qu'on a fait une première session très intéressante, très enrichissante, dans laquelle je pense leur avoir donné vraiment beaucoup de conseils et puis voilà, les avoir aidés à trouver leur chemin. Et puis en fait après, ils font leurs réflexions dans leur tête, ils réfléchissent à leur projet, puis après ils ont de nouveau plein de questions. Donc du coup, ça donnait lieu à un 2e rendez-vous, voire quelquefois à un 3e. Et du coup, je réfléchissais à tout ça et je me disais comment je pourrais faire pour mieux vous aider, mieux vous guider et vous donner des informations plus complètes.
Donc j'ai pensé à faire un podcast spécifique, j'ai pensé à faire des vidéos YouTube, sauf que je me suis dit j'avais des choses en fait à vous montrer mais qui étaient en mode tutoriel, par exemple comment tenir sa compta, comment tenir un suivi de revenus. Je vais y revenir après dans le détail de ce qu'il y a dans ce programme, mais je me disais ça peut pas marcher avec un podcast, avec une vidéo YouTube, c'est un peu bizarre de faire des vidéos tuto comme ça, etc. Je me suis dit il faut vraiment que je fasse un programme, et en fait en pensant à tous les points dont j'avais envie de vous parler pour vous aider, pour vous guider, j'écrivais des idées, j'avais des chapitres, et je me suis retrouvée avec 40 chapitres, 40 idées différentes de thèmes à développer. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je vous prépare un programme pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces infos dans une formation. Comme je vous disais, ça fait 21 ans que je suis freelance, j'ai travaillé 10 ans en France et 11 ans en Norvège. Alors j'avais envie de vous faire profiter de mon expérience parce que se lancer en tant qu'entrepreneur, ça peut faire peur et ça peut gâcher l'excitation du changement de vie, parce qu'en général quand on déménage dans un pays étranger, c'est quand même souvent à la fois et beaucoup de positif, beaucoup d'excitation, mais beaucoup d'interrogations, beaucoup de peur, etc. Et c'est tout à fait normal. Et donc je souhaite vous aider à réaliser vos rêves et à développer vos projets en Norvège. Parce que se lancer en tant qu'entrepreneur, que ce soit en ouvrant une AS ou une enkeltpersonforetak, c'est super simple, c'est juste un formulaire à remplir, ça c'est vraiment pas compliqué. Les challenges et les difficultés arrivent après. Vous retrouverez évidemment tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme sur la page dédiée sur mon site internet. Je vous mets le lien en description du podcast, mais je voulais profiter de cet épisode pour vous faire un petit détail des chapitres et puis pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur de chaque module. Donc, dans le premier module, c'est ce qu'il faut savoir avant de s'enregistrer. C'est également un module dans lequel les gens qui sont déjà inscrits, qui ont déjà enregistré leur société, peuvent très bien trouver des conseils également. Le premier chapitre, c'est une présentation, c'est-à-dire à qui s'adresse cette formation. Il y a ensuite des conseils comme venir en Norvège et faire une étude de marché. Je vous explique comment moi j'ai fait, ce que j'ai fait pour lancer mon business en Norvège. Ensuite, comment trouver et comment développer ces champs de compétences, qui est vraiment un point très essentiel quand on part vivre à l'étranger. Et là, je vous explique tout dans la vidéo, dans ce chapitre, mais moi-même, j'ai vraiment sous-estimé ce point. Et je suis vraiment super contente d'avoir développé tout ça parce que ça m'a amené à faire des choses que je n'aurais jamais faites si j'étais restée en France. Ensuite, je vous donne plein de conseils pour écouter des podcasts. Je vous remets le lien de mes podcasts sur le salariat, sur la vie en freelance. Je vous parle évidemment d'un point très important lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat dans un pays. Évidemment, c'est de parler la langue. Donc, je vous reparle de l'apprentissage du norvégien. Ensuite, il y a un chapitre sur trouver un travail, pourquoi je n'ai pas aimé être salarié lorsque j'ai travaillé à NRK par exemple. Et ensuite, il y a un lien pour rejoindre la communauté, puisque le point très important dans ce programme, c'est que j'ai créé une communauté privée, tout comme pour les cours de norvégien en français. C'est une autre communauté évidemment, c'est un autre groupe. C'est un groupe qui s'appelle donc sans surprise Être entrepreneur en Norvège. Et beaucoup de points positifs dans ce groupe, mais notamment de ne pas se sentir seul, puisque j'y dédie un chapitre dans le tout dernier module, je vais y revenir après, sur comment gérer la solitude, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient en général quand on est auto-entrepreneur, quand on est
entrepreneur, quand on travaille seul, chez soi, eh bien, on peut se sentir très souvent seul. Donc là, vous aurez accès à un groupe avec d'autres gens qui sont dans la même situation que vous. Vous pourrez discuter ensemble. Je ferai partie, évidemment, de ce groupe et je pourrai répondre à vos questions, vous guider, vous donner des conseils. Et puis surtout, vous pourrez discuter entre vous. Deuxième gros module, c'est le moment de s'enregistrer. Alors là, quel statut choisir? Est-ce qu'il faut choisir une Enkeltpersonforetak ou une AS? Est-ce qu'il faut prendre un comptable? Oui ou non? Et pourquoi? Est-ce qu'il faut utiliser un compte en banque professionnel? Est-ce qu'on peut ajouter des zones de compétences dans nos statuts d'Enkeltpersonforetak une fois qu'on est déjà enregistré? Est-ce que l'on peut passer d'une Enkeltpersonforetak à une AS? Et est-ce que l'on peut transformer une SA française en Enkeltpersonforetak ou en AS en Norvège? Et point important dans ce chapitre, comment déclarer ses impôts? Troisième module, c'est comment gérer son argent. Évidemment, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, le but, c'est de gagner sa vie, de gagner de l'argent. Sauf que, eh bien, quand on a été salarié toute sa vie, on ne sait pas forcément comment ça marche. Et on entend quelquefois que oui, c'est un statut pas compliqué à gérer, ça se fait assez bien, etc. Mais quand même, ça peut faire peur parce que ça se fait pas tout seul et que même si vous avez un comptable, ce que je vous recommande, je vous en parle dans plusieurs chapitres de ce programme, mais même si vous avez un comptable, on pense souvent que d'avoir un comptable, ça décharge de tout, mais pas du tout. Un comptable, ça vous fait votre bilan annuel, ça répond à vos questions, ça vous fait votre déclaration d'impôt, mais un comptable, ça ne tient pas vos comptes, ça ne copie pas vos tickets et ça n'édite pas vos factures. Alors dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des conseils pour se vendre au bon prix, par exemple. Trouver le prix pour vendre ses services ou ses produits, c'est vraiment quelque chose de challengeant quand on commence. Il faut également faire la différence entre ce que l'on facture et ce que l'on gagne. La TVA, la MVA en Norvège, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment éditer ses factures? Comment se payer? Recevoir des paiements en ligne via Stripe ou via PayPal, comment se rembourser des frais de fonctionnement, comment enregistrer ses frais de déplacement, déclarer un Sharebook pour avoir des réductions d'impôts donc sur ses frais de déplacement, comment tenir sa compta, comment tenir un suivi de revenus et comment éventuellement déclarer un logement en guise de bureau. Et ce qui est super dans ce programme, c'est que je vous mets donc à disposition, je vous donne dans cette formation 6 documents exclusifs pour vous aider à gérer votre société. Il y a donc un Excel de tenue de compte, un Excel de suivi de revenus, un document pour pouvoir se payer, se faire des virements, on appelle ça en private, un document pour se faire les remboursements de ce que l'on achète en frais de fonctionnement, un Excel de Sharebook pour pouvoir déclarer ses frais de déplacement et enfin un template, un exemple de contrat de travail pour que vous puissiez travailler en toute sécurité avec vos clients. Et enfin, la dernière partie, dans le 4e module de ce programme, c'est toute la partie de développement de business. Encore une fois, que ce soit si vous êtes débutant, entre guillemets, en auto-entrepreneur, si vous avez toujours été salarié et que vous ne savez pas faire ça, ou si vous êtes déjà freelance ou auto-entrepreneur, mais que vous avez besoin de conseils parce que, développer et gérer un business, ça demande beaucoup de compétences. Et c'est là le premier chapitre de ce module, c'est que lorsque vous allez devenir entrepreneur, il faut être multicasquette. Il faut aussi apprendre à gérer la solitude, il faut également, comme je viens de le dire avant, surtout faire des contrats. Je me suis fait arnaquer, j'ai été en procès avec des productions qui ne m'ont pas payé. Donc je vous raconte tout ça, je vous raconte les erreurs à ne pas faire, comment vous protéger. Et surtout, je vous donne un exemple, un template de contrat à faire, à modifier, à réécrire évidemment avec vos propres termes, mais surtout c'est un contrat qui va vous protéger envers les futurs clients que vous allez avoir.
comment travailler avec la France, trouver les bons prix, puisque les tarifs des services et des produits en Norvège ne sont pas les mêmes qu'en France, mais si on se met trop cher, eh bien on se coupe du marché français, mais si on n'est pas assez cher, eh bien on travaille mais on gagne pas sa vie, donc c'est pas évident de trouver le bon prix. Ensuite, comment développer son business en général, je vous donnerai vraiment plein de conseils là-dessus. Comment développer son carnet d'adresses et comment trouver plein de clients. Plein de conseils donc, comme faire de l'affiliation, regrouper les tâches pour tout ce qui est développement de marque, de business sur les réseaux sociaux, etc. Je vous donne aussi plein d'outils gratuits pour pouvoir développer tout ça et je vous explique, je vous fais des vidéos outil par outil pour vous montrer comment les utiliser. Beaucoup de conseils aussi sur la gestion de son temps, sur le fait de se sentir bien dans son espace de travail, comment bien gérer et à la fois le temps que l'on y passe et l'espace de travail en soi. Et plein d'autres conseils pour que vous puissiez développer votre business, réussir à gagner votre vie avec votre activité. J'ai vraiment eu envie de lancer ce programme parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui n'osaient pas en fait passer le cap parce qu'ils avaient peur, et ce que je peux tout à fait comprendre, mais je trouve que c'est dommage parce que évidemment quand on commence quelque chose, eh bien ça va pas être parfait, mais il faut simplement apprendre à le développer. Moi quand j'ai commencé, eh bien c'était absolument pas parfait, j'ai dû réfléchir plusieurs fois à ce que j'allais faire, à ce que j'allais développer, j'ai changé, j'ai essayé des choses, il y a des choses qui n'ont pas marché, donc j'ai arrêté ou j'ai essayé de les faire différemment, puis ça a marché un petit peu, mais du coup j'ai développé autre chose, puis ça a pris d'un coup, donc j'ai développé ça. Donc j'ai vraiment plein de conseils à vous donner là-dessus. Alors pourquoi je vous propose ce programme en pré-vente et qu'est-ce que c'est qu'une pré-vente ? Une pré-vente, c'est le fait de vendre quelque chose qui n'est pas tout à fait fini. Donc là, le programme, il est presque fini. Mais pourquoi j'ai pas voulu attendre ? C'est parce que là, je vais partir en déplacement professionnel pour plusieurs activités. Je vous en parlerai sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre sur Insta et sur TikTok et sur YouTube, etc. Mais comme c'est un programme qui va être prêt aux environs du 20 août, je ne voulais pas attendre cette date-là pour mettre en vente. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que cet été, il y allait avoir pas mal de gens qui allaient passer le cap de venir s'installer en Norvège pour lancer leur entreprise, pour devenir entrepreneur, et que c'était dommage d'attendre fin août parce que peut-être que du coup, vous alliez penser que c'était trop tard, ce qui n'est pas le cas puisqu'encore une fois, ce programme il est très utile que ce soit pour un projet de devenir entrepreneur ou si vous êtes entrepreneur depuis peu de temps. Mais le gros intérêt de proposer ce programme en pré-vente, eh bien c'est qu'en pré-vente en général on propose des réductions assez importantes. Et là, je vous propose le programme à moitié prix, c'est-à-dire à 180 € au lieu de 360. Évidemment, ce sera la seule et unique occasion de profiter de ce programme à ce prix. Alors foncez, vous avez donc jusqu'à la sortie de ce programme autour du 20 août pour profiter de cette prévente. Comment ça se passe concrètement ? Eh bien, vous achetez le produit, mais vous n'y aurez accès que à partir du 20 août, quand la formation sera sortie. Il n'y aura plus jamais 50% sur ce programme, qui est un programme qui est déjà très peu cher, que j'ai volontairement mis à un prix relativement correct, si vous comparez avec toutes les autres formations de business, de création, de développement de business qui sont déjà en ligne, eh bien celui-ci, il est vraiment très peu cher. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce programme, j'ai beaucoup écrit, j'ai travaillé sur le menu. Si vous allez sur la page dédiée sur le site, vous retrouverez évidemment le détail du menu dont je vous ai parlé au début du podcast. Vous trouverez plein d'infos sur ce programme avec quelques petits extraits de vidéos, etc. pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur.
Mais voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas fait pour la sortie de mes formations de cours de norvégien et j'avais envie de vous proposer ça pour cette formation-là puisque là j'ai voulu me lancer. Au début je me suis dit je vais faire ça à la rentrée et puis je me suis dit mais non, il faut que je le fasse tout de suite parce que comme je vous ai dit, je le fais vraiment pour vous, j'ai pensé à vous et je me suis dit mais s'il y a des gens qui sont en train de préparer leur arrivée en Norvège, ils vont en avoir besoin avant en fait. Donc là, moi comme je vais avoir des déplacements professionnels et qu'après je vais enchaîner avec mes vacances, je me suis dit si je mets un gros coup de boost et que je prépare presque tout, là tout est presque prêt, il manque vraiment pas grand chose, du coup je pourrais finir le programme dès que je reviens de vacances et je pourrais sortir ça pour la date prévue en août, de sorte que vous puissiez avoir ce programme à dispo à la fin de l'été pour préparer votre rentrée. Comme pour les cours de norvégien en français et comme pour le reste, si vous avez des questions, si c'est un peu flou pour vous, si vous comprenez pas bien ce qu'il y a dans cette formation, à quoi ça peut vous servir, etc., n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. C'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai cogité pendant plusieurs mois et j'ai vraiment pris beaucoup de notes, j'ai noté toutes mes idées qui sont devenues des chapitres, etc. Donc je suis vraiment contente parce que au début j'ai noté toutes les idées dans le désordre, ensuite ça a commencé à s'orienter avec des modules, avec des chapitres à thème, etc. Après j'en ai parlé un petit peu en secret avec quelques amis autour de moi qui m'ont dit mais tu devrais aussi leur parler de ci et de ça. Je dis mais oui, trop bonne idée, du coup j'ai rajouté des chapitres et voilà, une formation là-dessus de 40 chapitres, c'est quand même très complet. Il y a plusieurs heures de vidéos tutoriels dans lesquelles donc je filme mon écran, je vous montre par exemple comment je tiens ma compta, comment je remplis mon document Excel que je vous fournis. Donc c'est vraiment une vidéo tutoriel, c'est-à-dire que c'est une capture d'écran, c'est une capture vidéo de mon écran qui est en grand, vous avez l'Excel en grand. Il y a une petite bulle sur le côté avec ma petite tête et je vous explique donc comment remplir ces documents. Donc il y a vraiment plusieurs quinzaines, vingtaines, trentaines de vidéos de tutoriels avec plusieurs heures pour vous montrer comment je remplis ces documents, comment j'utilise les outils. Je vous explique vraiment tout ce que je pense utile à savoir pour développer son business. Il y a des vidéos explicatives dans lesquelles là je vous donne des conseils, donc je me filme un petit peu en mode podcast dans lesquels je vous parle de certains thèmes, de voilà comment développer telle ou telle idée. Et puis il y a plein de petits conseils qui se glissent à droite à gauche et puis surtout il y a donc les 6 documents que je vous donne dans cette formation pour vous permettre de bien gérer votre projet. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!